Bonjour à tous et les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 heures, les faits saillants de l'actualité. La garde-côte a organisé ce week-end une sortie éducative pour les pensionnaires à l'île Moucha. Et plus de 25 millions de cas déclarés dans le monde de Covid-19, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La garde-côte a organisé une sortie à l'île Moucha ce week-end au profit des pensionnaires du Centre pour la protection des enfants. Eh bien, à l'instar des autres institutions, la garde-côte djiboutienne a permis aux enfants du centre de découvrir les îles Moucha, très prisées par les touristes et les vacanciers. Un moment agréable dans le cadre des activités sociales. Le colonel Waes Omar Boghoré, commandant de la garde-côte, a eu le grand plaisir d'accueillir dans la matinée du 26 août, dans la direction générale des gardes-côtes, une quarantaine d'enfants pensionnaires du Centre pour la protection des enfants pour organiser conjointement avec Mme Zamzam Abdi, la directrice générale du Centre pour la protection des enfants, une sortie en mer à l'île Moucha en toute sécurité. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que la garde-côte s'est chargée dès l'aube du transport de l'escorte des enfants pour les conduire vers le quai d'escale. Les garde-côtes qui s'est bien préparée à cet événement a bien mobilisé les équipes de recherche de sauvetage afin de permettre aux jeunes enfants de bien profiter de la magie du patrimoine maritime de notre pays et notamment celui de l'île Moucha en toute sécurité. Un dispositif de sécurité adéquat à l'événement a été mis en place en distribuant des gilets de sauvetage et en demandant à l'équipe de sauveteurs des gardes-côtes d'organiser minutieusement l'escorte non seulement du bateau transportant les enfants et le personnel de la direction du Centre pour la protection des enfants, mais également de les initier une fois sur la plage à l'île Moucha aux techniques de base de la natation. Une grande journée de jeux d'animation a été organisée à l'île Moucha pour divertir les enfants et même de les récompenser. Certains cadeaux ont été distribués aux plus impliqués d'entre eux qui se sont distingués durant les petits tournois organisés. La journée s'est bien terminée dans la joie pour les enfants qui ont pu partager à leur retour leur satisfaction et bonheur de découvrir les sites touristiques de notre pays. Eh bien, un séjour inoubliable pour les quarantaines de pensionnaires de centres de protection de l'enfance, qui ont notamment remercié le colonel Waes Omar Boghoré pour cette initiative. Autre actualité de ce 15 heures, l'Office national du tourisme de Djibouti a procédé aujourd'hui au lancement d'un atelier de formation de sensibilisation sur la maîtrise du plan sanitaire dans les établissements touristique et les normes HACCP en restauration et hôtellerie. Destiné également aux professionnels représentants des structures d'hébergement et de restauration, présidé par le directeur de l'Office national du tourisme, Ousmane Abdi, et ce en présence du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme, Dina Abdallah, et du point focal du cadre intégré pour le renforcement, Madame Hiba Ahmed. Pour le développement et la promotion du tourisme. J'espère qu'à l'issue de cette formation, l'ensemble des stagiaires pourront profiter de certains acquis du savoir-faire et ensuite, à l'issue de cette formation, essayer de mettre en pratique ces formations. Je vous remercie tous. Suivant à présent l'intervention du directeur général de l'Office du tourisme de Djibouti. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie marquant l'ouverture de l'atelier de formation et de sensibilisation sur la maîtrise des plans sanitaires dans les établissements touristiques et les normes HACCP en restauration et hôtellerie. Et vous exprime toute notre gratitude et remerciements pour avoir répondu présent à notre invitation. Je voudrais ensuite adresser mes remerciements à notre principal partenaire, le cadre intégré renforcé, pour tous les efforts consentis en vue de contribuer à la promotion du tourisme à Djibouti. Par la même occasion, j'exprime mes gratitudes et mes remerciements à mes collègues, particulièrement au secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, au point focal du cadre intégré, ainsi qu'au directeur
du laboratoire national d'analyse alimentaire pour leur collaboration indéfectible. En ce sens, permettez-moi de vous rappeler que l'objectif de cet atelier de formation et de sensibilisation consiste à avoir une meilleure appropriation des principes et règles éthiques relatives à la mise en place d'un plan sanitaire et le respect des normes en HACCP, terme d'ailleurs employé dans l'hôtellerie et la restauration. Cette formation doit permettre aux professionnels d'acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer l'activité de restauration dans des conditions d'hygiène. C'est pourquoi je ne peux que vous rappeler et vous encourager à prendre conscience de l'importance capitale des exigences émises par les autorités en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et à les respecter au cours de votre milieu professionnel. Autre intervention que je vous propose de suivre cette fois, c'est celle du secrétaire général du ministère du Tourisme. Le tourisme est un secteur important pour l'économie de Djibouti. C'est un secteur créateur d'emplois. Beaucoup de gens trouvent le travail et le revenu dans le tourisme. Et dans le tourisme, évidemment, l'hôtellerie et la restauration jouent un rôle important. Deuxièmement, je voudrais insister que nous nous trouvons dans le contexte de Covid-19. La saison touristique va commencer bientôt, c'est la saison fraîche. Dans un mois, ça va être la saison fraîche. Donc ça va être la saison touristique. Et nous espérons que le tourisme va reprendre comme d'habitude, mais dans un contexte particulier où il faudra prendre des mesures sanitaires pour empêcher la propagation du Covid-19. Et dans ce cadre, les hôtels et les restaurations ont un rôle à jouer pour mettre en place des mesures, notamment les mesures de lavage des mains, les mesures de distanciation sociale. Par exemple, ne pas mettre sur la même table plusieurs personnes, sauf s'il s'agit de la même famille, maintenir une distance entre les tables afin d'empêcher la propagation du virus. Donc cet atelier est vraiment tombé à point pour assurer une formation et je remercie le formateur, M. Sall, qui va vous apporter l'expertise et la connaissance nécessaires. Et dans le cadre du jumelage entre les deux villes, et notamment Dikhil et Tadjoura, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a donc organisé cet événement. Les jeunes de la ville blanche sont arrivés ce jeudi dans la ville de Nunti. À leur arrivée, la délégation de la ville blanche, conduite par son sous-directeur régional, ainsi l'élu local et président de la commission jeunesse-sport, en l'occurrence Maki Hamad, fut accueilli à l'entrée de la ville par les responsables de la région, dont Ebo Mohamed Ebo, vice-président du conseil régional, et du sous-directeur régional de Dikhil, Abdallah Mohamed, ainsi que des personnels de la sous-direction régionale. Et bien ensuite, la délégation est rapidement invitée à prendre leur déjeuner offert par le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Arré, à la palmeraie de Dikhil, toujours dans le cadre de l'accueil. La délégation a été accueillie par le président du conseil qui leur a également souhaité la bienvenue et s'est dit réjoui de cette noble initiative. Du même pays, nous sommes tous citoyens de ces petits pays qui se trouvent dans la corne de l'Afrique. On dit, pour voir la force d'un pays, il faut regarder sa jeunesse. Donc nous, on est confiants. Le président de la République, c'est le président des jeunes. Tous les gouvernements ces derniers temps font beaucoup d'actions à l'encontre, à l'endroit de la jeunesse djiboutienne. Donc aujourd'hui, c'est un exemple parmi d'autres. Encore une fois, je vous souhaite un très beau séjour à l'Akabé, site par excellence touristique de la région de Dikhil. C'est un paysage martien depuis la nuit du temps. Donc vous allez voir aussi la biodiversité de ce site exceptionnel. À Tadjoura, cette fois où une trentaine de jeunes ont participé durant 2 jours à une formation organisée au dortoir du collège de Tadjoura.
Cette formation avait pour objectif d'améliorer la qualité des prestations des cantines, de renforcer et développer leurs compétences professionnelles en restauration. Au cours de la formation, il leur a été demandé de mettre en place des pratiques à savoir-faire en préparant des plats en adéquation avec les menus hebdomadaires proposés aux rationnaires tout en respectant les recettes de cuisine, les normes étant imparties à la cuisson et pour assurer le réinvestissement de l'approvisionnement et l'appropriation de nouveaux acquis. Le président du conseil régional, Omar Hussein, a insisté à la clôture de cette formation et exhorté les cantinières à prendre en considération les normes prises en place. Et la famille, donc avec cet avis de recherche, famille Geldon recherche activement leur fils Awali Abdi Geldon, âgé de 14 ans. Il est porté disparu depuis 3 jours de son domicile situé à Hayablé dans la commune de Balbala. Nous prions toute personne qui verrait Awali Abdi Geldon de se rendre au poste de police de Hayablé ou d'appeler Awali Mahmoud au 77 77 10 77. Je rappelle 77 77 10 77. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Nous allons parler du coronavirus à l'échelle mondiale avec plus de 25 millions de cas déclarés dans le monde. L'Asie est la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas de coronavirus sur les 7 derniers jours. Le rythme de la pandémie semble se stabiliser dans le monde avec 1 million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet. Après avoir été frappée la première par la pandémie de Covid-19, l'Asie est redevenue la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les 7 derniers jours, dont plus de 8 sur 10 uniquement en Inde, suivant donc l'Amérique latine, les Caraïbes, le Canada, les États-Unis, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Océanie. Et puisque l'Afrique, en parlant de l'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie du Covid-19. Et en Méditerranée, 219 migrants de navire de Bonski ont été évacués en 2 temps. Les gardes-côtes italiens, répondant aux messages de détresse lancés en Méditerranée par le Louise Michel, navire affrété par le street artiste Banksy, ont évacué en priorité samedi les 49 personnes les plus vulnérables. Les autres ont été transférés à bord du bateau humanitaire Sea-Watch 4. Le corps d'un migrant décédé a été également évacué en direction de Lampedusa. C'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.